Salut les internautes et bienvenue dans le second épisode de Culturama. Personnellement j'aime bien les animaux, hérissons, poneys, tout ça je kiffe. Donc aujourd'hui on va parler de trucs cool qui concernent la nature, mais pas que, vous allez voir, ça va être super. Pour commencer, la phrase qui va sûrement déclencher la 3ème guerre mondiale du monde de la mondialité, la tomate est un fruit. Ouais, sur le coup je vais pas me faire que des amis, mais en effet, botaniquement parlant, la tomate c'est bel et bien un fruit. Un fruit, c'est ce qui résulte de la fécondation de l'ovaire de la plante, donc en gros c'est la fleur quoi, alors qu'un légume ça peut être n'importe quelle partie de la plante qui peut être consommée. Donc la tomate c'est un fruit car ça résulte de la fleur. Attention, révélation choc, certains gorilles seraient capables de parler. Effectivement, un gorille du nom de Coco est capable de communiquer facilement grâce à un langage des signes. Il maîtrise à peu près 2000 mots, ce qui fait 1900 de plus que Ribéry. Lol. Si vous avez regardé le film Planète des singes, César est capable de parler grâce à un langage des signes. Bon, c'est absolument pas réaliste du tout, mais ça donne une idée plus ou moins précise. Au passage, j'espère que les efforts de montage vous font plaisir, ça me prend un temps de fou. A votre avis, combien de bactéries vivent tranquillement dans notre corps? 1 million? 500 millions? 2 milliards? 100 milliards. C'est juste de 10 fois plus que le nombre de cellules de notre corps. Bon, à peu près, hein, bien sûr. Après, faut se dire que nos cellules sont quand même bien plus grosses. En général, 20 micromètres pour nos cellules contre 2 micromètres pour les plus grosses bactéries. Franchement, ça passe. Attention, moment sentiment. Il existe une plante qui ressent la douleur. Bah ouais, en quelque sorte, l'arabésio... Bon, l'arabette des machins là, sécrète de l'huile de moutarde quand une chenille leur bouffe les feuilles. L'information est transmise par des minuscules signaux électriques qui circulent dans leurs feuilles. En quelque sorte, la plante ressent la douleur. Le renard ne s'est pas toujours appelé comme ça. À l'origine, le nom c'était le goupil. Le nom a changé après le succès d'un roman nommé le roman de renard, où un goupil s'appelle renard. Avec un T. Ouais, ça s'écrivait avec un T. Avec le temps, le mot s'est déformé. Mutation nucléaire, Japon, Poney et de nouveaux mots. Comme vous le savez, il nous est évidemment impossible de boire de l'eau de mer en grosse quantité, sinon bon, on crève. Mais les chats ont des reins capables de filtrer l'eau salée de mer afin de s'hydrater en cas de besoin. Ça pète la classe. Attention, les pingouins sont capables de voler. Si, je te jure. Une petite explication s'impose. Voici un pingouin, voici un manchot. Ouais, le pingouin c'est bien ce truc là. Non, pas lui, ça c'est un manchot putain. Alors pourquoi tout le monde se trompe? Bah tout simplement parce que ces mots là, je sais pas les prononcer alors je les mets à l'écran, se traduisent tous en français par manchot et non pas par pingouin. Pourtant ça ressemble à pingouin, c'est pour ça que tout le monde se trompe. C'est con hein. Dans la catégorie choses que tu penses savoir, mais en fait non, les chats voient pas dans le noir. Putain, c'est raciste. Pardon, ils sont capables de voir dans l'obscurité, mais pas dans le noir total. C'est un peu logique. Ils sont capables de capter plus de lumière que nous, avec une pupille qui va se dilater plus pour laisser passer plus de lumière. Mais bon, c'est un peu compliqué, il y a plein de trucs. Pour plus de précision, allez voir dans la description, il y a un lien. Si on prend un homme actuel, d'origine européenne, celui-ci aura quelque chose comme 4% d'hommes de Néandertal dans ses gènes. Ouais, en effet, il y a à peu près 30 000 ans, nos deux espèces se sont gentiment hybridées. Ça a très peu d'impact sur nous, mais faut croire qu'il y en a qui sont un peu plus Néandertal que d'autres. Si vous voyez... Ouais. Non, les poissons rouges n'ont pas une mémoire de 3 secondes. Et putain, ça paraît évident. Mais quand je vois le nombre de gens qui pensent que c'est sashimi, donc 3 secondes de mémoire, je pleure. En faisant mes recherches, j'ai trouvé des valeurs qui varient entre 3 mois et 1 an. La poiscaille se rappelle facilement de cachettes, de lieux où trouver de la nourriture, des lieux dangereux. C'est pas ouf comme mémoire non plus, mais c'est déjà bien plus grand que 3 pauvres secondes. Voici une framboise, une mûre, une myrtille, une groseille. Great job. Elles font toutes partie de la famille des baies. On a aussi la baie oran, la baie wiki, la baie prime. Ok, je déconne. Bon, sans deck, la tomate, la banane, l'orange, le citron et autres conneries du genre raisin, avocat et tous ces trucs sont aussi des baies. Ouais, tout ça là, c'est des baies. Wow. Bon, bah j'ai la flemme de trouver une autre correcte, alors j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vraiment elle vous a plu, ça me ferait plaisir, un truc de malade. Et SV please, abonnez-vous.